Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver en ce très beau dimanche ensoleillé. Aujourd'hui, j'analyse les valeurs que m'avez demandées en commentaire de la vidéo précédente, donc de celle de vendredi. Avant de commencer, toujours, on s'abonne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite clochette, ça permettra à YouTube de vous tenir informé. Et puis évidemment, toutes les valeurs que on analyse dans toutes les vidéos, que ce soit celles d'aujourd'hui, mais de mercredi et de vendredi également, ce ne sont que des avis personnels et ces vidéos ne sont là à but uniquement pédagogique et vous permettent de confronter vos analyses aux miennes. Et puis voilà, après, si on a des divergences ou pas, je suis tout à fait disponible pour en parler. Aujourd'hui, du coup, vous m'avez demandé en biotech, Acacia Pharma, Pixium Vision, SpinGuard, AB Science et CrossJect. Donc voilà, la plupart c'est des valeurs que l'on a déjà faites dans de précédentes vidéos. Donc on va faire des mises à jour de graphes. Et ensuite en small caps, on aura Artefact, HT Loué, Neurone, Reworld Media et Prodwise. C'est pareil, les trois dernières valeurs, on les avait faites la semaine dernière. Mais c'est bien de savoir où elles en sont à peu près. Et donc, les dernières sur le CAC 40 SBF 120, il y aura Neoen, Europcar et Air Liquide. Neoen, je devais en parler vendredi dernier, mais je suis passé à travers. Donc voilà, je vous donne tout de suite rendez-vous sur la plateforme TradingView. Voici la plateforme TradingView. Donc je le rappelle, c'est la plateforme avec laquelle je poste tous mes graphes. Ici, nous avons le graphe Acacia Pharma en unité daily, donc journalière. On va se mettre tout de suite en unité hebdomadaire. Ça va nous permettre de prendre un peu plus de recul. Donc, on voit clairement qu'on a une très belle oblique baissière, hein, qui est donc premier point ici, deuxième point ici. Puis voilà, après ça déroule et on voit quand même qu'elle est respectée. Donc, oblique baissière en résistance, oblique haussière en support ici. Voilà. Au milieu, et ben, à moyen terme, on voit quand même qu'on dessine un range entre la zone, on va dire des 3,40, 3,50, voilà, cette zone-là. On peut réajuster d'ailleurs un petit peu notre zone de résistance. Donc c'est une zone quand même qui est assez large, mais voilà, entre les 3,60 3,40, on est pas mal. Et pareil, à la baisse, en support, on aura cette zone, surtout là, des 1,80, 2 euros. Alors pareil, je vais la réajuster. On va faire comme ça. Et on aura un extrême ici avec cette mèche, parce que du coup, on n'a qu'un point de contact. Voilà, sur les 1,65. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est cette zone ici des 1,80, les 3,50 en résistance. Et actuellement, le prix est où? En plein milieu. Et on a une autre zone de résistance plus court terme. Bah, plus court terme, non, moyen terme, parce qu'on est sur de l'hebdomadaire, donc faut pas l'oublier, hein. Ici, c'est un chandelier égale une semaine de cotation. Voilà. Donc, clairement, ici, d'ailleurs, il faut que j'arrête de dire clairement. On m'a, voilà. Sur les 2,80, on a une zone de résistance. Maintenant, en support, et ben, pareil, ici, sur les 2,50. Alors, on va zoomer un petit peu quand même, hein. Voilà. On a notre zone de support. Ici, on est sur du moyen terme, hein. Maintenant, on va affiner sur du journalier, mais on aura la même vision. Et voilà. Et ce qu'on voit, c'est que ici, les 2,50 sont à tenir sur la Acacia Pharma parce qu'on a la M200 quand même qui est dessus. Donc, si jamais on ne tient pas, bah, le risque, alors on peut toujours faire un faux signal et réintégrer, bien sûr, mais le risque majeur quand même, et qui prédomine actuellement, bah, ce serait de retrouver le seuil des 2 euros, quoi. Et cette zone de support un peu plus moyen terme. Donc clairement, maintenant, il faut tenir les 2,50, mais sous 2,80, méfiance. Et on voit quand même que les bandes de Bollinger se contractent. Et on voit nos deux obliques moyen à long terme qui sont ici. Donc à très court terme, c'est clair que les 2,80 sont à reprendre. Et après, on pourra envisager un retour sur les plus hauts, sur les 3,50, qui restera notre haut de range moyen terme. Et on voit quand même qu'à court terme, le MACD, qui est un indicateur de tendance, est neutre. Donc voilà, ça confirme quand même la neutralité à très court terme. Et puis, on peut tracer, pourquoi pas, une petite oblique baissière. Alors, elle est verte là, mais voilà, une petite oblique. Et on voit quand même que le prix l'a cassé avec un break, un gap de rupture ici. On va encore zoomer un petit peu. Voilà. Donc, c'est pas mal. Donc, on voit que les 2,50 sont en support, ils fonctionnent bien. Maintenant, les 2,80, ça sera notre regard pour la suite. Pixium Vision. Alors, Pixium Vision, elle, bah, c'est compliqué pour elle quand même parce que ça fait 2-3 semaines, je pense on l'analyse. Bon, forcément, on avait eu un très beau gap. On avait, du coup, première zone de support ici, hein, sur les 1,80.
Bon, le gap, il est immense, mais pareil, on avait cette mèche haute. Donc, on pouvait déjà se définir, en gros, une première zone, on va dire, de support élargi et de résistance si c'est cassé. Alors, évidemment, nos supports court terme n'ont pas tenu. Par contre, ce qu'on voit, c'est que du coup, bah, on a cassé. Voilà, on a cassé, et maintenant, on est en résistance. Donc, changement de polarité oblige. Ici, sur Pixel Vision à court terme, c'est pas très beau. Voilà. Alors, le gap entier, il est ici. On l'a pas encore rebouché, mais ce serait quasi fait. Donc, voilà. Maintenant, la dynamique qui avait été mise en place ici, hein, elle est cassée. On voit très bien, le RSI a donné son signal baissier, le MACD aussi. Donc, on parle plus de hausse à court terme. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est reconstruire une nouvelle figure de congestion, que le prix baisse sa volatilité, parce que la volatilité elle est énorme sur Pixum Vision. Vous voyez les bandes de Bollinger, elles commencent à peine à se contracter. Donc bah là maintenant, il n'y a plus grand chose à faire pour Pixum Vision, attendre que le prix réagisse correctement sur un support, lequel actuellement on n'en sait rien. Ce qu'on peut voir simplement sur le graphe, c'est que oui, les 1,30 ici, qui quand même sont des niveaux bah, précis et clairs pour le marché, visuels, peuvent faire support. Mais c'est pas du tout une certitude du tout. Surtout avec un contexte on a des indices qui sont un peu plus versatiles. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Les small caps et les biotech, c'est très très spéculatif et très volatile. Donc faut se méfier. Les 1,30, pourquoi pas si ça tient, si le prix nous prouve que derrière bah, il y a du monde et que ça repart un peu à la hausse, ok, on pourra se dire les 1,30, ils peuvent fonctionner en support. Mais clairement, on ne sera pas sur une logique de hausse, on sera sur une logique de nouvelle construction. Je serais resté sur une logique de hausse si on avait tenu les 1,80. Clairement, on les a pas tenus. Et en plus, là, ici, on voit qu'on a une mèche haute sur ce chandelier-là. Voilà. Maintenant, il faut attendre qu'il y ait un support qui se matérialise proprement et que le prix continue. Commence à construire une nouvelle figure de congestion avec une volatilité qui baisse. Et voilà, on y verra plus clair. Spinguard, c'est pareil, à l'image de toutes les biotech et small caps cette semaine, des breakouts qui ne tiennent pas. Alors, ils ne tiennent pas, parce que du coup, on avait vu que les 2,30, les 2,35 de 40, bah 2,35, voilà, on a tenté, ça n'a pas fait. Voilà, on a réintégré notre range. On a retenté, ça n'a toujours pas fait. Donc, clairement, ici, les 2,35, eh ben, sont toujours en résistance, et on voit quand même que les 2,70 également. Et les bandes de Bollinger continuent de se contracter. Donc voilà, en fait, c'est très très spéculatif à très court terme sur de l'intraday. Mais voilà, on ne sort pas de l'intraday. Et sur du journalier, ben, on continue d'être dans ce range. Donc ici, pas grand chose, et on voit que le RSI, en fait, qui est quand même un oscillateur, qui est quand même nerveux à la base dans sa construction, il bouge pas. Il bouge pas. On reste neutre dans ce range. Donc voilà, Spinguard, pour elle, il n'y a rien de perdu, hein. Simplement, déjà, faut tenir ce niveau des 2 euros, 1,90 €. Hein. Clairement, faut le tenir. Par contre, hein, faut pas s'amuser. Maintenant, tant qu'on reste dans ce range, on continue de latéraliser. Et les breakouts, méfiance en ce moment, les breakouts, beaucoup ne tiennent pas. Voilà. Moi, c'est vrai que j'avais pris sur Quantum, on a été exécuté à la baisse. Neolife, ça tient tout juste, mais voilà, on est à deux doigts de partir. Voilà. On sent quand même que c'est très très fébrile, très très fébrile. Donc, ici, vous en avez l'image à l'écran, les 2,40, 2,35 toujours en résistance, mais la volatilité en intraday, elle est forte, mais en clôture, il n'y a rien qui se passe. AB Science. Alors, AB Science, pour le coup, on va revenir, elle, en hebdomadaire. Ça fait ouais, un petit moment qu'on l'a pas vu. Bon, AB Science, on est quand même sur une tendance qui reste haussière, bien que, voilà, techniquement, c'est haussier. On voit quand même les plus bas, les plus hauts sont de plus en plus hauts, les plus bas sont de plus en plus hauts. Voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, on a clairement un niveau ici sur les 20 euros, un niveau psychologique et un niveau fort de résistance. Hein. On voit que le prix quand même alors on reste sur une zone, hein, on est sur les 19,60, 21, mais voilà, ce seuil, cette médiane des 20 euros reste forte, et le prix, voilà, le prix a échoué. Maintenant, on revient sur une zone qui est importante, c'est cette zone-là. Alors, on n'est pas tout à fait revenu d'ailleurs, c'est cette zone-là, voilà. Ici, les 13,60, clairement. Parce que évidemment, ça correspond à l'ancien plus haut ici, et ça correspond également à un breakout qu'on avait eu, même s'il avait été très très fort. Donc
bah voilà, c'est des niveaux à tenir. Si on lâche ce niveau, voilà, on continuera de baisser et les bandes de Bollinger restent encore très larges en hebdomadaire. Alors, évidemment, ici on est en hebdomadaire quand même, donc on va affiner. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les 14 euros bah, vont correspondre à quelque chose près, à la M200 qui arrive quand même. Petit à petit, elle arrive. Alors, il n'y est pas encore, mais d'ici 3 semaines, on y sera quand même. Donc c'est un niveau à tenir. Alors, cette oblique, ici, on peut l'oublier. Et du coup, les niveaux, alors on va réajuster un petit peu les niveaux quand même. Parce que le marché nous a donné d'autres indications, donc on en prend acte. Voilà. On n'est pas devin, on ne cherche pas à deviner les supports. C'est le marché qui nous dit les supports qui fait, hein, le prix en l'occurrence, et c'est à nous d'ajuster après derrière. Ce qui permettra d'ajuster nos scénarios de prise de position. Tout ça, je l'explique encore une fois dans le livre que j'ai publié sur mon site, hein. Voilà, le trading, c'est pas du jeu, hein, c'est de l'investissement raisonné, hein, et c'est une histoire de probabilité. Donc, pendant que je dis tout ça, je trace des traits. Alors, ici, voilà, une oblique baissière. Ici, une oblique baissière en support, une oblique baissière en résistance. Ça fait un biseau descendant. Les biseaux descendants, techniquement, statistiquement, ils se cassent par le bas. On voit qu'à très court terme, voilà, ici, en fait, au-dessus des 14 euros, même si on dérouille hein, depuis les 20 euros, au niveau du RSI, voilà, on reste dans une zone de neutralité. Clairement, pour repartir à la hausse, ici, c'est les 16,50 qu'il faudra viser, voilà, qu'il faudra casser pour espérer revoir quelque chose de haussier en direction des 20 euros et des 18 en premier. Clairement, il faut tenir les 14 euros. Si vous ne tenez pas les 14 euros, eh ben, le risque, c'est d'aller de retomber ici sur les 12 euros. Mais voilà, psychologiquement, on aura un support qui sera bien visible par le marché, qui aura été cassé, et ce sera pas top. Et sur le RSI, voilà, on peut tracer ça également. Voilà, CrossJect. Alors CrossJect, j'en parle plus trop parce que en fait, elle fait plus grand chose également ici aussi. Toujours en fait, ici c'est toujours le seuil des 4 euros, hein, le seuil moyen terme, hein. Voilà, au milieu c'est du bruit, voilà. Alors forcément, si vous êtes sur de l'intraday, ben vous allez voir ça sur des unités horaires. Mais nous, sur du journalier, ici, il se passe quoi? Il se passe que dalle. Il se passe rien. Il se passe rien. On a eu le dernier beau signal qu'on a eu, c'est ici, hein, sur le 17 février. On est venu s'écraser sur les 4 euros. Donc voilà. Par contre, les bandes de Bollinger continuent de se resserrer. Donc c'est une bonne chose. Alors, ça, on va le mettre en résistance. Voilà. Alors, ici, celui-là, on dégage. Et clairement, bah, les bandes de Bollinger continuent de se resserrer. Donc le premier pivot court terme, on voit que c'est les 3,50, 3,45, hein, que ce duo M50, M20. Mais on voit aussi qu'on a un croisement qui est en train de se faire. Donc clairement, dessous, sous 3,50. Je ne parle pas d'amélioration. Et le mieux, voilà, vraiment, c'est les 3,75, tout en sachant que vous avez la résistance des 4 euros qui est au-dessus, hein. Vous avez une résistance moyen terme qui est sous votre tête. Le pivot moyen terme reste les 4 euros ici. Par contre, voilà, on a quand même la M200 qui est suivie. Voilà, où le prix a permis au prix de rebondir. Donc voilà, 3,50 en premier, ça permettrait déjà de avoir un bol d'oxygène, mais tout en sachant que vous aurez des résistances sous la tête. Et voilà, et tant qu'on n'aura pas passé les 4 euros et à minima les 3,75 en pullback, c'est quand même compliqué pour elle. Ensuite, en small caps, artefact. On va se remettre en hebdomadaire, parce que elle, je l'ai pas analysé il y a pas long. Ouais, je l'ai analysé, il y a quand même. Je sais pas si je l'ai déjà analysé d'ailleurs, je crois pas, parce que j'ai aucun tracé pour elle. Donc, ici, on reprend, on est en mensuel, hein, attention, donc 2007. Zone très long terme, les 5 euros, 5,10. Voilà. Ici, zone long terme également. Vous avez les 3,52. Voilà. En 10 secondes, déjà, vous avez vos niveaux historiques. Maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que le prix actuellement, euh, on est fin mars, donc voilà, on a une zone quand même qui a été reprise, les 3,50, qui est à tenir le mois prochain, mais qui est pas mal. Voilà. Alors ici, on ne pourra pas en dire plus sur du mensuel. Maintenant, on va aller tout de suite sur de l'hebdomadaire. L'hebdomadaire, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, on a une résistance, on a une tendance forte haussière, pas de problème. Alors, est-ce qu'on peut tracer, voilà, par exemple, vous avez une trade line, une ligne de tendance, qui est jolie, qui est
qui est belle. Donc, clairement, si vous tenez les 3,50, déjà à très court terme, on voit que les bandes de Bollinger sont serrées hein, en journalier, hein. Donc le prix consolide à plat, ce qui est une bonne chose. Clairement, voilà, clairement. Il faut que j'arrête de le dire, hein, ce mot. Vous avez les 3,45, 3,40 en zone de support, avec cette oblique haussière à tenir. Voilà. Si vous cassez ce niveau, bah, évidemment, ce sera, voilà, en gros, le problème c'est que voilà, psychologiquement, ça va mettre à mal le titre. Et clairement aussi, vous risqueriez de retomber sur les 2,80. Donc, faut tenir les 3,50, faut les tenir. Et en résistance, le seuil des 4 euros. Voilà. Pas plus à dire, hein. Ensuite, acheter louer. Bon, alors acheter louer, pour le coup, c'est un titre que, alors, évidemment, qui a comment, des progressions fulgurantes, hein. Mais alors, voilà, évidemment, si vous regardez les pourcentages, c'est délirant. D'un point de vue de la tendance, on est en tendance haussière. Maintenant, c'est tellement spéculatif, tellement nerveux qu'on peut faire des mèches, c'est tellement piégeur. Ouais, je vous incite que à la prudence sur ce genre de titre. Que à la prudence. Maintenant, ce qu'on peut dire quand même, c'est que ici, les 0,09, alors 0,10, même pas non, oula, 0,090, attends, je m'embrouille, 0,0909, voilà, en résistance. Parce que le graphe, voilà, ma zone de résistance. En support, ici, les 0,0736. Voilà, vous avez ça. Après, au niveau des bandes de Bollinger, vous avez un range un peu plus large ici. Voilà, je vais arrêter de dire les valeurs, vous les regarderez sur le graphe. Voilà. Mais, ok, voilà, vous avez ça. Maintenant, on a des divergences baissières ici sur les MACD. Donc, une divergence, je le répète, c'est pas un signal en soi, c'est une alerte. Voilà. Par contre, voilà, vous avez des niveaux de chartistes à surveiller. Simplement. Je ne peux pas en dire plus. Par contre, les volumes, attention, on consolide, hein, les volumes ont bien baissé. Neurones, on l'a étudié la semaine dernière. Simplement, ici, ratio de Fibonacci, on voit que les 38,20 ont tenu. L'oblique haussière aussi, on rebondit. Par contre, la zone des 30 euros, des 29, là, on est pile dessous. Donc, voilà, faut laisser la congestion se faire. Le prix, pour l'instant, consolide correctement après sa belle hausse. Et le titre est sain. Reworld Media. Alors, Reworld Media, on avait une oblique haussière, on a tenté, on a cassé, maintenant on tergiverse. La hausse à très court terme, elle est passée. On consolide, on reste largement haussier. Le RSI est encore sur sa zone de neutralité des 70, donc on peut pas dire que c'est une cassure franche. Le MACD commence à s'essouffler, mais reste bien haussier. Voilà. Et les moyennes mobiles sont encore assez basses. Donc voilà, notre première zone de support ici, hein, on voit les 4 euros, 4,15. Et puis après, ici, les 3 et les 4 euros. Et après, vous avez votre gap. Mais clairement, voilà, on laisse le prix consolider. Là, il n'y a plus de signaux à court terme. Les bandes de Bollinger sont très larges, commencent à peine à se contracter. Donc laissez la consolidation se faire, surtout encore une fois avec des indices qui sont un peu versatiles en ce moment. Prodways, pareil, ici j'avais un pivot hebdomadaire que je vous avais parlé la semaine dernière. On est toujours dessus, toujours en résistance, toujours une configuration surveillée. Neoen, alors Neoen. Avec Navia, hein, c'est quand même les deux grosses valeurs. Vous mettez Navia et Neoen dans vos hashtags sur Twitter, ça part du feu de Dieu, hein. Bref, ici, alors j'avais des tracés qu'on bougeait parce que peut-être qu'il y a eu un détachement. Oui, il y a eu un détachement ou un DPS, je sais plus. Donc voilà, on va les dégager. Ce qu'on peut voir ici, on avait une zone alors, de résistance, de support. Oui, mais c'est une parmi tant d'autres parce que voilà, c'est ce petit niveau-là qui. Ah oui, non, mais ma zone de support a bougé aussi. Attention, oui, je suis désolé. Alors, je redis, oui, donc voilà, on a cette zone de support ici. On voit qu'on avait briqué, et puis du coup, un petit support en pullback. Alors, actuellement, on est parvenu dessus. Voilà. On est revenu sur une autre zone, cette zone-là. Alors, sincèrement, est-ce que c'était prévisible pour moi? Pas du tout, hein. Sincèrement,
C'est bien de le dire après coup, mais non, avant, c'était imprévisible. Simplement, ce qu'on peut voir, c'est qu'actuellement, le prix est en tendance baissière. On voit que le MACD est baissier, le RSI est baissier. Il est même sous sa zone de neutralité entre 40 et 60, donc clairement, c'est baissier. Il nous fait en hebdomadaire un premier rebond qui est un peu mollasson, hein. On va regarder ça parce qu'on est quand même en journalier. Et en journalier, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est baissier. Alors par contre, voilà, depuis 3 séances, on voit quand même que le prix, même s'il continue de chuter, le MACD, lui, latéralise. Ok. Donc, est-ce que les 38 euros vont suffire à, à mettre un frein à cette baisse? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Par contre, ce que je sais, c'est que la tendance reste baissière, et tant que le prix n'aura pas fait un rebond digne de ce nom et matérialisé un nouveau niveau pivot résistance, moi, mon scénario, je ne construis aucun scénario actuellement. Mon scénario actuellement, les 45 euros. Peut-être que le prix va continuer de latéraliser, qu'il va rebondir et que ça va être les 42 qui vont être en pivot, j'en sais rien. Clairement, il faut laisser le prix construire. Ici, c'est un couteau qui tombe. On a un premier support sur les 38 euros qui commence à se matérialiser. Pour l'instant, il est un peu précoce ce niveau. Donc, on laisse. On laisse consolider. La hausse, quoi qu'il arrive, elle s'est enclenchée ici, hein. Vous voyez bien, hein, les 57 euros là, ça a dégagé. Et derrière, voilà, c'est parti. Donc maintenant, c'est trop tard, faut laisser consolider, faut laisser. Le prix va forcément trouver un support à un moment ou à un autre, lequel on n'en sait rien. Et en niveau pivot pour l'instant, je me réfère juste à mes bandes de Bollinger et à ma M200, qui est quand même, on a repassé la M200, hein. Donc c'est pas rien. Donc sous ces niveaux, voilà, je ne parle pas de hausse. Au mieux, au-dessus de 38, je parle de latéralisation pour l'instant. Europcar, pas grand chose à dire, on en a parlé la semaine dernière, c'est pas Jojo, elle. On voit quand même qu'on revient sur une zone d'importance sur les 0,26, qu'on essaye de tenir. Très court terme, la volatilité, c'est ultra resserré. Premier pivot à la hausse, les 0,29. Mais on reste sur une tendance baissière. Méfiance, méfiance, on reste sur une tendance baissière. Voilà. Il en faudra bien plus pour repartir de là où on est venu, hein. Donc voilà, le risque est plus baissier que haussier actuellement, hein. Et enfin, Air Liquide. Bon, Air Liquide, c'est une grosse valeur, belle grosse valeur défensive. Donc elle, bah, depuis forcément, il y a eu son crack de 2020. On voit que les niveaux ici, ils tiennent. Voilà, les 124, ils tiennent. Et en résistance, les 144. Et au milieu, en premier support, les 135. Et en premier niveau potentiel, les 138. Tout en sachant que vous avez votre niveau des 142, 144, là, voilà, qui est vraiment une résistance monétaire. Le graphe ici, j'ai même pas besoin de l'expliquer. Il se lit de lui-même. Voilà, c'est tout pour les valeurs que l'on a analysées aujourd'hui. Si vous voulez retrouver des cours pour vous former correctement et à votre rythme, c'est tout sur mon site. N'hésitez pas. Si vous allez un peu plus loin en agrégeant toutes les connaissances, parce que des cours, ça reste des... Voilà, j'essaie d'avoir un fil conducteur, mais si vous voulez mettre un cadre global sur cette manière de tracer des traits et de pouvoir les exploiter correctement, n'hésitez pas, il y a mon livre qui est derrière et qui permettra d'agréger toutes ces connaissances. Sur ce, moi je vous dis très bonne fin de week-end et on se retrouve dans la semaine sur Twitter, sur YouTube. Vous en faites pas. Allez, bonne soirée, bah pas bonne soirée, bonne fin de week-end.